nouveau coronavirus peut-il vraiment survivre pendant plusieurs heures dans l'air? Alors c'est une grande question majeure, qui a été mise sur le tapis, si je puis dire, par une enquête américaine, une étude qui a été publiée dans un journal qui fait référence, qui s'appelle le New England Journal of Medicine, et qui a été conduite par des scientifiques des centres de contrôle et de prévention des maladies de l'Université de Californie à Los Angeles et à Princeton. Et nous sommes avec Jean-Paul Stahl, qui est professeur émérite de maladies infectieuses au CHU de Grenoble, qui est lui aussi par Skype, et je l'en remercie. Évidemment, Skype, c'est formidable parce que ça nous permet d'être en direct et de se voir. Professeur Stahl, bonjour. Bonjour. Alors, cette enquête, vous avez pris connaissance de cette enquête. Que dit-elle? Bien sûr. Elle dit que le nouveau coronavirus est détectable jusqu'à 2-3 jours sur des surfaces en plastique ou en acier inoxydable, jusqu'à 24 heures sur du carton. Les chercheurs ont utilisé un nébulisateur pour diffuser le virus dans l'air ambiant. Ils ont trouvé des traces du virus sous forme d'aérosol, c'est-à-dire de particules suspendues dans l'air pendant 3 heures. Faut-il prendre cette étude très au sérieux, professeur? Cette étude, ma foi, c'est une bonne piste pour aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'ils se sont mis dans des conditions expérimentales, ce qui est parfaitement logique et normal. Et dans ces conditions, je dirais, idéales pour le virus, ils montrent effectivement ce que vous venez de signaler. Ce n'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est que le virus, quand on l'expectore, qu'on est malade et qu'on tousse, il est sur ce qu'on appelle des gouttelettes. Et ces gouttelettes, elles subissent un phénomène bien connu qui s'appelle la gravité. Donc elles ne restent pas en suspension, ces gouttelettes. Elles tombent par terre. D'où la recommandation de rester à 1 mètre les uns des autres, parce qu'on estime, avec une certaine exagération et précaution, que 1 mètre est largement suffisant pour que ces gouttelettes tombent par terre. Donc l'aérosol, oui, c'est une bonne piste, mais il est intéressant de valider cette notion en vraie vie, en vie courante. Je comprends c'est un très petit peu très la bien. même chose pour les surfaces inertes. Oui, je comprends très bien. Oui, ça c'est l'absolu. Et puis il y a la réalité. La réalité. Il y a la réalité. Évidemment, la réalité. Alors les surfaces inertes, dites-nous. Alors, les surfaces inertes, un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on se met dans des conditions idéales, on essaye de récupérer le virus, et il y a 2 façons de le récupérer. Il y a la première qui est de rechercher du génome du virus, et là, on n'est pas certain du tout qu'il s'agit de virus vivants. C'est un petit peu comme les traces génétiques en police scientifique, c'est un petit peu la même chose. Et il y a une autre façon de le faire qui est de récupérer le virus pour le mettre en culture et voir s'il peut se repliquer, donc vivant, c'est-à-dire être contaminant. On en est à ce stade, c'est-à-dire l'interrogation reste une contaminant dans ces conditions. On a une base scientifique pour dire ça vaut la peine d'aller chercher plus loin. On n'est pas encore au stade où on peut dire pour X et X période de temps, on a du virus contaminant sur les surfaces. Néanmoins, on est absolument certain que ce virus reste sur les surfaces, d'où la recommandation du lavage des mains, mais on est certain qu'il reste sur les surfaces, ne serait-ce que par l'antécédent de ses petits cousins, si on peut parler comme ça, Oui. que sont le SRAS et le MERS, qui sont 2 autres virus de la même famille, pour lesquels on a assez clairement démontré une contamination par les... Donc, il serait bien étonnant que celui-là fasse exception à la règle. Bien. Maintenant, pour donner une durée précise, c'est encore trop tôt. Bien, merci beaucoup, professeur Stahl. J'interromps un petit peu cette interview parce que la qualité technique, Skype s'est un peu détériorée, la qualité technique n'est pas très bonne, mais nous avons écouté et entendu l'essentiel. C'est important. Je regarde